Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, même si malheureusement, comme on a tous vu, on a assisté à ce coup d'État qui a été perpétré par l'ex-président Faustin Archange-Touadéra, qui désormais devrait être appelé putschiste, en violation totale de l'article 28 de la Constitution, puisque là, on parle d'usurpation clairement et simplement de la souveraineté nationale. Alors, à l'origine, je voulais voulu enregistrer aussitôt, le même jour, le 25 octobre 2022, mais j'ai préféré laisser un peu passer au moins 24 heures pour laisser les émotions se tasser et avoir une réflexion, une étude, une analyse froide de la situation. Alors, je ne vais pas faire, comme d'habitude, un long vocal de 30 à 40 minutes, mais je vais faire trois vocaux qui vont en fait analyser les conséquences de ce coup d'État perpétré par le putschiste Touadéra et les relations avec certaines organisations multilatérales. D'abord, dans ce vocal avec la MINUSCA, donc, qui est la composante centrafricaine des Nations Unies. Dans un deuxième vocal, les relations avec les conséquences de ce coup d'État avec les relations avec l'Union africaine, donc les organisations multilatérales régionales et sous-régionales que sont l'Union africaine, la CEAC, la CEMAC, voire le CENSAD. Et enfin, troisième et dernier vocal, les conséquences sur nos relations avec l'Union européenne et notamment les pays qui sont partenaires stratégiques historiques de la République centrafricaine. Donc nous, on se dit, en tant qu'observateur de la vie politique et même acteur, qu'avec cette série d'échecs qu'a enregistré le régime Touadéra, on aurait pu penser que ça les aurait calmés, ça aurait pu calmer leurs ardeurs. Mais bien au contraire, ça a accentué, aggravé la situation. Alors parmi les échecs, on peut les citer rapidement. Il y a d'abord, rappelons-nous, le Sangocoin, qui a été retoqué par la Cour constitutionnelle. Il y a les décrets relatifs au comité de rédaction d'une putative nouvelle constitution qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Il y a également les revers économiques multiples qui ont été enregistrés par le gouvernement Mouloua. On peut citer par exemple le refus de soutien, notamment d'appui budgétaire par le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la récession économique dans laquelle est plongée la RCA depuis 2022. On peut aussi citer la question du référendum, un référendum qui a été retoqué par la Cour constitutionnelle, qui a été recadré par la Cour constitutionnelle et dont la MINUSCA se refuse à financer. Donc, avec cette série d'échecs, on se dit, Touadéra devrait comprendre que la voie qu'il est en train d'emprunter est une voie, est une impasse. Mais au contraire, on assiste plutôt à une hystérisation du comportement de l'ex-président et putschiste Faustin Archange Touadéra qui s'est totalement radicalisé avec ses partisans autour d'une idée totalement délirante. Et cette idée délirante, c'est de dire que sur les 5 millions de Centrafricains, seul Faustin Archange Touadéra, le putschiste, est à même, est habilité, devrait être le seul et unique dirigeant de ce pays jusqu'à sa mort. Parce que personne n'a les capacités intellectuelles, physiques, morales, techniques de diriger le pays. Seul Touadéra le peut, d'où le combat pour le troisième mandat, d'où le combat pour la présidence à vie. Alors, l'instrumentalisation de la question des retraites, de la mise en retraite de certains professeurs d'université, de l'université de Bangui, pour bien sûr mettre sur la touche certains juges constitutionnels dont Madame Darlan, donc participe de cela. Parce qu'évidemment, on les met sur la touche euh, parce qu'on considère qu'ils sont des freins, qu'ils sont un barrage à la réalisation de ce funeste projet du troisième mandat et donc de la présidence à vie de Touadéra. Donc tout cela, ça participe de ce schéma-là. Alors, à ce stade-là, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer et que va faire la MINUSCA. Comment va-t-elle réagir? De toute façon, elle sera interrogée sur la question, ne serait-ce que par les médias, mais également par les acteurs sociopolitiques centrafricains qui vont demander justement à la MINUSCA de clarifier sa position. Déjà, qu'est-ce qui va se passer? Il faut retenir que Touadéra est dans une situation jusqu'au boutiste. Donc, quoi qu'il arrive, le processus de détricotage de la démocratie centrafricaine va se perpétuer et jusqu'à aboutir à sa destruction totale. Ça, il ne faut pas avoir de doute à ce sujet-là. Que la communauté internationale n'ait pas de doute à ce sujet-là, et encore plus la communauté nationale, il ne faut pas se bercer d'illusions. Touadéra ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive.
Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les enseignants du supérieur, notamment de la faculté des sciences juridiques et politiques, qui se réunissent. Ils se réunissent pourquoi? Ils se réunissent pour parachever le coup d'État constitutionnel, notamment en élisant deux prétendus juges constitutionnels qui en vérité seront des fantoches et qui auront pour mission premièrement, un, de tout mettre en œuvre pour abroger la constitution du 30 mars 2016 et deuxièmement pour préparer le terrain afin que la présidence à vie de Touadéra soit une réalité, donc c'est-à-dire que Poutine puisse contrôler véritablement un pays, un territoire en plein cœur du continent africain. Donc ces deux missions-là euh, seront dévolues à ces juges fantoches hein, qui seront nommés illégalement, anticonstitutionnellement par cette Assemblée générale extraordinaire convoquée par le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Je ne dirai pas son nom parce qu'il ne mérite pas que je prononce son nom dans mon vocal. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive. Bon, après avoir élu ces deux fantoches pour la Cour constitutionnelle, évidemment, la suite, c'est que Touadéra va empêcher physiquement, militairement, la professeure Danielle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle, de se rendre dans son lieu de travail. Donc elle sera empêchée, quoi qu'il arrive. Militairement, il y aura tout un dispositif euh, sécurito-militaire qui va être mis en place pour l'empêcher de se rendre dans son bureau, hein, de participer justement au délibéré de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est clair et net. Et Touadéra ne s'arrêtera pas là. Il va exiger de la part de la MINUSCA de cesser d'apporter une protection rapprochée à Madame Darlan, puisque, selon leur lecture des choses, elle ne serait plus présidente de la Cour constitutionnelle, donc elle ne va pas plus bénéficier d'une protection rapprochée de la Cour constitutionnelle. Alors on voit bien que là, Touadéra lance un défi. Il lance un défi à l'Organisation des Nations Unies, à l'ONU, donc précisément à la MINUSCA, puisque c'est la composante centrafricaine de l'ONU. En quoi consiste ce défi qu'il lance aux Nations Unies et à Antonio Guterres? En fait, le défi se résume en une alternative qui a deux têtes. La première alternative, c'est de dire, soit vous de la MINUSCA, vous obtempérez, et dans ce cas, vous retirez les sécurités autour de Madame Darlan, ou deuxième possibilité, vous contestez et vous persistez à assurer sa sécurité. Et là, dans ce cas, vous allez en payer toutes les conséquences. Alors, revenons rapidement sur la première proposition, à savoir que la MINUSCA obtempère, coopère avec le régime putschiste de Touadéra. Dans ce cas, très clairement, ça veut dire que les Nations Unies légitiment un coup d'État. Les Nations Unies se mettent du côté de Poutine, des Wagner, de la soldatesque rwandaise qui est en RCA, et évidemment des putschistes dirigés par Faustin Archange Touadéra. Ce serait quand même une première que l'Organisation des Nations Unies s'oppose à une nation, la nation centrafricaine, à travers sa constitution qui serait violée. Donc, cette première proposition, c'est la légitimation, la légalisation du coup d'État perpétré par le putschiste et ex-président Faustin Archange Touadéra. La deuxième alternative, donc, c'est de dire voilà, nous, on va continuer à soutenir militairement, en tout cas en termes de sécurité, Madame Darlan. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on soutient Madame Darlan, c'est-à-dire qu'on considère que Madame Darlan est toujours la présidente en exercice de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la légalité des fantoches qui ont été nommés. Et dans ce cas, ça veut dire qu'on reconnaît que le régime actuel est un régime putschiste. Et reconnaître cela, c'est pas suffisant. On ne va pas considérer simplement que c'est un régime putschiste, on va protéger Mme Darlan et puis on s'arrête là. Non. Si effectivement la MINUSCA considère que Mme Darlan est la présidente légale de la Cour constitutionnelle, donc par conséquent, elle a obligation de geler sa coopération avec ce régime putschiste. Le geler financièrement, c'est-à-dire que toutes les aides financières octroyées au gouvernement, à l'ex-gouvernement Mouloua, ne peut plus être accordée au gouvernement putschiste actuel. Geler également la coopération électorale, parce qu'il y a des élections locales qui sont prévues dans quelques mois, mais ces élections locales ne pourront plus être organisées par la MINUSCA, ne pourront plus être financées par la MINUSCA, puisque la MINUSCA reconnaît la légalité de Mme Darlan, et donc ça veut dire l'illégalité de M. Faustin Archange Touadéra, l'ex-président
de la République. Évidemment, elle pourra toujours continuer à apporter son soutien directement aux populations à travers des opérations humanitaires, à travers notamment le monitoring des violations des droits de l'homme. Tout cela, la MINUSCA doit continuer à le faire directement auprès des populations. Ensuite, elle a l'obligation de suggérer au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de convoquer une session spéciale, une session extraordinaire, pour traiter de la question de ce coup d'État en République centrafricaine et dans le but que le Conseil de sécurité des Nations Unies prenne des sanctions ciblées contre les putschistes. Ça, c'est une conséquence directe, immédiate, logique euh, du fait que la MINUSCA continue à soutenir Madame Darlan, en qui ils reconnaissent leur légalité. Alors, il y a une position intermédiaire, mais en fait, ce n'est pas une intermédiaire, c'est juste une position, on va dire, un degré différent par rapport à la première alternative, c'est de dire, voilà, nous, on reconnaît la légalité de Touadéra, mais comme Madame Darlan est en danger, on va la sécuriser en tant que citoyenne sud-africaine, comme tous les autres. C'est ça qu'ils pourront faire, mais c'est toujours la première option. Même s'ils la protègent, mais qu'ils reconnaissent Touadéra, donc ça veut dire qu'ils reconnaissent Touadéra, c'est tout. Peu importe après qu'ils soutiennent euh, en termes de sécurité Madame Darlan ou pas. Alors, face à ça, on pourrait se demander quel sera le choix réel de la MINUSCA, de la chef de la MINUSCA actuellement, Madame Valentine Rugwaziba, qui était ancien ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame au Rwanda. Donc, quelle serait la décision qu'elle pourrait prendre, cette fonctionnaire de l'organisation internationale? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut impérativement faire un feedback, faire un retour sur le passé de la MINUSCA depuis qu'elle est en République centrafricaine, depuis avril 2014. On se rend compte que depuis Babacar, le général sénégalais Babacar Gueye jusqu'à Madame Valentine Ogouaziba, il y a une constance dans l'attitude des chefs de la MINUSCA. Il y a une constance, c'est-à-dire que tous, que ce soit parfait Onanga Nyanga, pour lui c'était encore pire, que ce soit Monkeur Ndiaye, pareil, et que ce soit pour Babacar Gueye, ils ont eu cette constance-là de toujours, toujours soutenir le régime en place, quelles que soient les dérives autoritaires, quelles que soient les violations de la Constitution, quelles que soient les violations des droits de l'homme, quelles que soient les milices créées, quelles que soient les entraves faites à la libre expression, etc. Ces chefs de la MINUSCA ont toujours soutenu mordicus, le régime en place, même si à côté ils vont nous dire oui, on soutient la population par telle action humanitaire, oui, on s'oppose dans la marge à quelques décisions du gouvernement, mais euh, dans l'essentiel, elle soutient organiquement les régimes en place. Donc, moi je pense que nous avons 9 chances sur 10 que Madame Valentine Ogouaziba, en plus, ça il faut le souligner quand même, elle est rwandaise. Le Rwanda a de très bonnes relations avec ce régime Touadéra, avec ce régime putschiste. Donc même si on me dira que non, ça n'influe pas, mais bon, ça je pense qu'il n'y a que les naïfs qui pourraient croire cela. Mais il est évident qu'il y a 9 chances sur 10 que la MINUSCA reconnaisse les juges constitutionnels fantoches qui ont été nommés euh, par par les professeurs d'université de la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc la MINUSCA va légitimer le coup d'État qui se met en place. Elle va légitimer le hold-up électoral qui va s'organiser dans les mois à venir pour les élections législatives, locales. Et donc, évidemment, on va légitimer tout ce qui va se passer à la suite, c'est-à-dire que le troisième mandat, la présidence à vie, la mainmise des Wagner sur la RCA, etc., etc. Donc ça, c'est, à mon avis, je pense que je peux me tromper, mais moi je dirais 90% de chances que ce soit cette option-là qui soit choisie par la MINUSCA. Donc en clair, il n'y a rien à attendre de la MINUSCA dans ce qui se joue actuellement, dans la lutte pour la démocratie. Elle n'est pas là pour cela. Je répète, ce sont des fonctionnaires internationaux, donc ils sont là pour leur carrière en tant que fonctionnaires internationaux. Ils ne sont pas là pour se battre pour la démocratie, pour les droits de l'homme, etc. Ça, c'est sauf peut-être dans la marche. Mais sinon, on ne se fait aucune illusion. La MINUSCA ne soutiendra pas les populations centrafricaines, elle va soutenir les putschistes. Donc ça, c'est pour ce volet
côté MINUSCA. Donc, le deuxième volet que je vais enregistrer après, c'est sur les relations par rapport aux conséquences de ce putsch-là qui a été perpétré, les relations entre le régime putschiste et précisément les organisations multilatérales régionales et sous-régionales. Donc l'Union africaine, la CEAC, la CEMAC, pourquoi pas la CENSAD.